Bonjour Mickey. Bonjour Sandrine. Alors voilà, je dis Mickey, tout à l'heure je vous ai dit « Ah Mickey comment ?» Vous me dites « Mickey simplement de la maison Feuillette, tout le monde me connaît sous le prénom de Mickey. » Oui, c'est Mickey Leclerc. Voilà. Et vous êtes président du Centre national de la construction Paille à la maison Feuillette. Voilà. C'est ça. Le CNCP Feuillette. Le CNCP Feuillette, d'accord. Alors, pour beaucoup de Montargois encore, est-ce que la maison Feuillette est connue? Est-ce qu'il faut continuer à en parler encore et toujours? C'est ce qu'on a eu envie de faire aujourd'hui dans cette émission. Oui, la maison Feuillette est nettement moins connue des Montargois que du reste de l'Europe, hein, et même du monde. Donc c'est une maison qui est connue internationalement, hein, mais ça devient bon. Ça devient bon, on commence. Donc si vous allez nous la situer quand même à Montargis. Oui, alors elle est au 69 bis rue des Déportés. Et, en direction de la chaussée. Oui, c'est la chaussée, sur la route de Château-Renard. C'est l'ancien nom d'ailleurs, route de Château-Renard. Puis il y a eu une guerre, donc ça a changé de nom. Et c'est vrai que cette maison, quand on passe devant, on la reconnaît, on ne se dit pas, tiens, une maison en paille. Ah non, du tout, non, on ne le voit pas du tout. Il y a des gens qui passent là depuis 20 ans qui ne savaient même pas que c'était une maison en paille. Bon, maintenant on a mis une grande banderole, cette maison a 100 ans, elle est en paille. Voilà, c'est explicite, ça c'est pour... Alors, cette maison à 100 ans, c'est une sorte de petite maison bourgeoise, on va dire? Oui. Hein? Pas ostentatoire non plus, d'ailleurs? Non, du tout. Voilà, non, mais... toute simple, elle est recouverte de vignes vierges. Oui. En dessous, il y a un enduit assez simple. Oui, c'est pour la première fois au monde, c'est un système constructif qui a été essayé. C'est une ossature de bois, de chêne et de peuplier grisard, à l'intérieur de laquelle on a mis une isolation paille. Voilà. D'accord. Donc par cet architecte, Feuillette, qui auparavant a eu envie de se lancer là-dedans parce qu'il avait eu vent ou avait étudié les premiers essais aux États-Unis de maison paille, c'est ça? C'est-à-dire, Émile Feuillette était ingénieur. Hein, d'accord. Il a tout appris tout seul. Il a démarré comme apprenti horloger dans la Meuse, un petit village de la Meuse. Et puis, à son actif, il a répertorié une soixantaine d'inventions, et sans compter toutes celles qu'il n'a pas déposées. Et il prenait un problème et il le résolvait. Là, le problème, c'était l'après-guerre, puisque 1920, c'est juste après la Première Guerre mondiale. Plus de matériaux, plus de main-d'œuvre spécialisée et plus d'argent. Donc il a fait ce que les gens faisaient dans le temps, et il a regardé autour de lui. Du bois, il y en a partout en France. De la paille, il y en a quasiment partout. Voilà, il a allié les deux, mais ce n'est pas sa seule invention. Hein. D'accord. Donc c'était pour son utilité à lui, pour se créer une maison pour lui, ou c'était pour déposer un brevet, en fait, dans un domaine qu'il ne connaissait pas? Non, il ne connaissait pas du tout. Il avait inventé des choses aussi disparates que les balles à blanc, la grenade à fusil, des réservoirs blindés pour les avions, des lampes à carbure, plein de choses, des tracteurs. Il construit quand même cette maison pour lui? Non, c'était un homme d'affaires. Hein. D'accord, c'est un homme d'affaires. Donc c'est un prototype, d'accord, voilà. Une maison témoin. Oui. Bon, malheureusement, ça n'a pas eu le succès que ça devait avoir. Pourquoi? On ne sait pas. Quand c'est pas l'heure d'une idée, aussi grande puisse-t-elle être, c'est pas l'heure, c'est tout. Et là, depuis les années 80, c'est l'heure, c'est parti, et il y a un essor en principe, que rien ne va arrêter. Hein. Alors, donc nous, les Français, on est à la tête de la construction paille en Europe. Ah oui. Aux États-Unis, ça existe quand même depuis longtemps. Les premières maisons paille, elles viennent des États-Unis, et puis après, dans les années 60, 70, on a continué là-bas à en faire. Oui. Vers les années 1880, au moment de l'invention de la botteleuse,
ils se sont aperçus que une boîte de paille, c'est comme une brique, hein, donc on les entasse, et puis et voilà. Mais il n'y avait pas d'ossature du tout. Du tout. Non, c'était un empilement de ballots de paille. Et, mais en 1920, c'est pour la première fois, on a fait une ossature de bois et une isolation de paille. Et ça, c'est français. Ah oui, oui, oui. Voilà. Oui, oui. Mmh. Donc vous arrivez en 80 ? Vous êtes un pionnier de la construction paille. Comment est-ce que vous êtes arrivé ici, Mickey ? Vous, c'est qui vous ? Moi, c'est vous. moi, oui. Moi, je suis de formation bâtiment. Je suis menuisier du bâtiment. Mais comment dire, enfin ma vie professionnelle, c'est un petit peu comme un gruyère, hein. Il y a plein de trous dedans, mais je suis toujours revenu au bâtiment. Oui. J'ai eu des entreprises, voilà, mais j'ai arrêté parce que la façon de construire ne me plaisait plus. Monter des huisseries en PVC ou en alu, c'était pas mon truc, donc je me suis arrêté. Je suis tombé en 2010 sur l'éco-construction. Je suis tombé dedans plutôt. Et voilà, j'ai été travailler au Hameau des Buis, chez Sophie Rabi. Après, j'ai fait des formations. Et après, je suis rentré au CNCP, au Centre National de la Construction de Paille, qui me semblait être une idée, qui est une idée révolutionnaire. Voilà. Donc alors, qu'est-ce que propose la maison Feuillette aux professionnels ou aux particuliers ? Quels sont les conseils ? Est-ce qu'il y a des ateliers ? Est-ce qu'il y a des formations ? Oui, on fait beaucoup de conseils et on met en relation l'offre et la demande. Parce que ça, c'est pas évident. On s'occupe aussi de la formation des professionnels. Et que fait-on encore ? Là, on est aussi chef de file d'un projet européen qui s'appelle Upstro, qui réunit plusieurs pays, c'est-à-dire les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne et l'Angleterre, malgré le Brexit, on travaille avec eux. Et donc nous sommes chefs de file. Voilà, on s'occupe de la massification de la construction paille, on porte la bonne parole, quoi. D'accord. On n'a aucune activité commerciale. Hein. À l'heure actuelle, vous me disiez qu'il y a plus de 5000 bâtiments en paille en France. En France, oui. Il y en a environ 500 de plus tous les ans. Alors c'est aussi bien des maisons de particuliers que des salles de spectacle, voilà, des caves vinicoles, des immeubles qui à Saint-Dié-des-Vosges. Cet immeuble fait 8 niveaux, 7 étages, hein. Il est entièrement en bois et en paille. Il y a une caserne de pompiers. Alors ça, c'est pour les gens qui disent que ça prend feu facilement. Et puis il y a aussi le fameux pôle culturel et associatif de Courtenay, qui est, je crois, le premier bâtiment à vocation culturelle en paille. Oui. C'est ça ? Oui. Donc bonjour Courtenay. 1500 mètres carrés, oui. Un très beau travail. Oui. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des évolutions dans la construction paille ? Est-ce qu'il y a des évolutions techniques ? Est-ce que c'est intéressant simplement d'évoluer, ou est-ce qu'on a déjà tout entre les mains ? Maintenant, il suffit de persuader encore davantage le public de la technicité de ce matériau et de sa durabilité, puisque 100 ans pour une maison, c'est énorme. Est-ce qu'on a encore des applications à voir ? Est-ce qu'on a encore des évolutions à connaître ? La maison Feuillette, qui donc a 100 ans, elle correspond au standard de la réglementation thermique, je vais y arriver, 2005. Oui. Et donc, elle est très très performante, malgré que c'est une vieille maison, hein, il n'y a pas de double vitrage, tout ça, mais... J'ai oublié ta question. Est-ce qu'on est encore en train de faire évoluer Ah oui, bien sûr, tout le temps. Oui. Comme tous les pans de la construction. Hein. Oui. Par exemple, on a des règles techniques, des règles professionnelles. Et là, toutes les personnes qui vont travailler sur la paille, de l'architecte au charpentier, aux autres corps de métier, doivent avoir la qualification pro-paille. Ça, c'est pour éviter que les détournements, tout ça. Mickey, on parle toujours de construction
paille, mais est-ce qu'on peut donc parler de rénovation en paille? Oui, bien sûr. C'est même mieux que la construction, hein. Il faut rénover absolument le parc existant. Exactement. Et c'est moins polluant de rénover que de construire neuf, hein. Donc quelle solution? Isolation par l'extérieur. Par l'extérieur en paille? En paille, tout à fait. Combien de centimètres? Parce que si c'est un ballot de paille, ça va être beaucoup. Ça peut être un ballot de paille, oui. C'est-à-dire 36 cm. Oui, plus c'est les un petit ballot. Oui. Ah oui, c'est pas des gros ballots, hein. Enfin, tu peux si tu veux, hein, mais... Et l'avantage, c'est que on a une inertie thermique très très importante. C'est-à-dire qu'en hiver, la chaleur va se stocker dans les murs, sans sortir parce qu'il y a l'isolation. Et en été, et ça c'est très important, surtout avec les bouleversements climatiques qu'on voit poindre, on va pouvoir conserver le frais dans les maisons en été. Est-ce qu'on pourrait se servir de la paille pour l'isolation des combles? Oui, aussi. Aussi? Oui. Certaines personnes isolent même le sol, hein, avec la paille. D'accord. Et donc, quand on veut tous ces renseignements, quand on est particulier, on vient vous faire un coucou à la Maison Feuillette? Tout à fait. On a un site internet, hein, et vous venez nous voir. On reçoit les gens tout le temps, même le week-end. Enfin, exagérez quand même pas trop, hein, parce que j'aime bien me reposer quand même de temps en temps. Voilà. Mais on aiguillera les gens. On a beaucoup de professionnels qui peuvent, qui maîtrisent la paille dans le secteur? Non, hein, pas beaucoup, mais mais de plus en plus, hein, parce qu'il y a un engouement, il y a une demande, donc les artisans ils font ce qu'on leur demande, hein, donc voilà, ils se forment chez nous, au Centre national de la construction de paille. Et voilà. Et puis dans quelques temps, croise les doigts, on va enfin réussir à faire ce 100e anniversaire. Oui, on croise les doigts. Ça fait 3 fois, je crois. 3 fois, Mickey, que vous le vous le reculez. Tant mieux, comme ça on peut peaufiner, c'est encore mieux. On va proposer des animations intéressantes. Donc c'est le 21 et 22 mai 2021. Et là j'espère que ça aura vraiment lieu. Le vendredi il y aura une journée professionnelle et le samedi ça sera tout public et à la Maison Feuillette et aussi dans le jardin du Paty. Très bien, et vous allez participer, je pense, avec le PETR à la future édition de Mon Village, Ma Planète? Oui, bien entendu, on se verra. Eh bien, on se verra. Oui. Merci beaucoup, Mickey. Alors, à bientôt. Au revoir.